Bonjour. Lorsque le Seigneur vous aime, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'ennemis. Vous risquez même d'en avoir des milliers, des centaines, une multitude d'ennemis. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. C'est au contraire un signe pour vous prouver que Dieu est avec vous la plupart du temps. Vous savez, je fais partie des personnes qui ont été plusieurs fois indécés, montrés du doigt, accusés, calomniés, rejetés, bafoués, que ce soit dans la vie normale, jusqu'à ce que je me donne à Christ et que je vive ça parmi les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Et depuis le moment où je commençais à m'élever pour l'histoire de notre frère Elipada, j'ai encore vécu beaucoup d'attaques, de critiques, de calomnies et plein de choses. Mais ce n'est pas pour cela que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que, vous savez, lorsqu'une personne ment, elle croit qu'elle est en train de se rendre service. Mais deux fois en mentant, dans son propre mensonge, elle se condamne. Et en voulant se justifier, la personne dévoile ce qu'elle est. Et depuis quelques jours, je suis en train de vous parler d'un jeune homme qui avait été envoyé en mission. Je l'ai senti dès le début. On l'a envoyé en mission quand j'ai commencé à parler du prophète Elipada pour dire, va lui parler, va tirer des mots, va chercher des choses sur lesquelles on peut se baser pour le détruire. Et c'était un jeune homme que j'appréciais, un jeune homme auquel j'avais vraiment ouvert mon cœur, que j'avais adopté comme un fils, un jeune homme à qui j'ai déjà tendu la main, à qui j'ai ouvert le cœur, à qui j'ai donné souvent des conseils, mais qui a joué un rôle qui ressemble au rôle de Judas. Mais hélas, il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que l'esprit qui m'anime est plus fort que l'esprit qui est en lui. J'ai sorti quelques séquences de vidéos pour montrer l'état de cette personne. À ma grande surprise, ce soir, on m'a envoyé encore, quelqu'un m'a balancé une vidéo sur mon WhatsApp où il a fait un montage de vidéo avec mon image. Je le remercie pour ça parce que c'est une très bonne publicité. J'aime bien quand on prend mon visage et qu'on le dépose quelque part. Ça me fait plaisir. C'est une publicité. Ceux qui ne me connaissent pas cherchent à me connaître après. Alors, je vais lui montrer, et ça serait peut-être l'une de mes dernières vidéos, qu'il s'est vendu lui-même. Il s'est jeté dans le trou. Et en plus, il vient de montrer aux yeux du monde et de me montrer à moi qu'il est un grand menteur. Et Dieu merci, j'ai été protégé, je ne suis pas tombé dans leur piège. Alors, dans la vidéo qu'il a faite, d'après lui, il a 1 heure et quelques d'enregistrement. Et il précise qu'il est tellement malin qu'il avait commencé à enregistrer nos conversations avant même que moi j'enregistre. Mais c'est normal. Il vient de montrer aux yeux du monde entier qu'il était venu pour me piéger. Il vient de montrer au monde entier qu'il était venu dans une intention vers moi
de soutirer des paroles, me tendre des pièges. C'est ce qu'il vient de dévoiler aux yeux du monde entier en disant, j'ai 1 heure et quelques de vidéos de conversation, mais cela ne me fait pas trembler. Je suis quelqu'un de très ouvert, de très transparent. J'ai attaqué des rois, j'ai attaqué des autorités, j'ai parlé contre des pasteurs, j'ai dit leur nom. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Il m'a fait sortir dans sa vidéo le nom d'un évêque qui s'appelle Mabea, mais il fallait qu'il continue la vidéo jusqu'au bout. Et après, si je parlais de Mabea, ce que je lui ai dit, ce que j'ai dit là, je peux le dire devant Mabea. Je ne le crains pas. Mabea n'est pas Dieu. Si c'est ces petites choses-là qui croient qu'il a quelque chose à dire, qui se taisent, Mabea n'est pas Dieu. Je répète que c'est un frère qui est venu vers moi, qui a failli prêcher dans mon église à Paris, et que j'ai été déçu, je suis étonné qu'il est avec certaines personnes, je le vois dans certaines réunions, certains groupes, et puis je n'ai plus de ses nouvelles. J'ai le droit de parler de lui. J'ai même le droit de douter de lui. Et qu'est-ce que ça fait? Après, il m'a cité le nom, il a montré la photo dans son montage, le nom de certains cyberactivistes. Il y a un, je vais taire le nom parce que ce n'est pas important. Déjà, je n'ai pas besoin de me justifier, mais pour mon honneur, moi, je sais que cet homme, je n'ai même pas parlé de lui avec lui. Il a parlé aussi de la petite sœur, la guêpe, mais ce que moi j'ai dit à la guêpe en public, je ne vois pas qu'est-ce que je vais dire en cachette, vu ce que je lui ai déjà dit en public. Je n'ai pas peur d'elle. Mais pensez, ce que je devrais lui dire, je lui ai dit. Si demain je dois sortir encore lui dire les choses, je lui dis. L'autre personne, lui, il m'a attaqué depuis le temps avec Makoso, il a continué, il a fait des vidéos, je n'ai jamais répondu et je ne parle même pas de lui. Je ne sais pas pourquoi je vais aller mettre son nom dans une de mes conversations. Et il a parlé aussi de Soule de Paris. Dieu merci, j'ai l'enregistrement où le nom de Soule de Paris est sorti de ma bouche. En effet, j'étais en train de dire, pendant qu'il me disait que les gens disaient je suis sourire, j'ai dit non, la seule personne que je connais c'est Soule de Paris. Et Soule de Paris m'avait invité à un anniversaire, mais je ne suis pas parti. Parce que j'ai prié. Et Dieu ne m'a pas convaincu de partir. D'abord, j'avais un voyage. J'ai prié, Dieu ne m'a pas convaincu de partir. Que le Seigneur m'a fait ressentir qu'entre eux-mêmes, ils ne s'aimaient pas. Entre eux, ils ne s'aimaient pas. Mais il ne fallait pas que j'aille pour gêner quelqu'un et être victime d'un empoisonnement. Mais ça, je l'ai dit. Je n'ai rien dit contre Soule. Je n'ai rien dit que Soule de Paris a fait ceci, fait cela, qu'il sorte les vidéos. Alors je demande à toutes les personnes qu'il a citées là, qui citent, de lui dire d'envoyer les vidéos. Et je demande à tous ceux qui l'écoutent de lui dire de faire sortir les vidéos de 1 heure et quelques. Donc moi ce soir, puisque j'ai entendu ces choses parce que je voulais le laisser se reposer, je vais juste encore faire sortir quelques échantillons de certaines paroles qu'il était en train de raconter, des choses qu'il était en train de dire, et puis chacun juge. Mais ce que je sais, ceux qui sont intelligents savent que ce jeune homme était venu me piéger. Ce jeune homme était venu pour me soutirer des paroles. Ce jeune homme était venu pour me tendre des pièges. Mais ça n'a pas marché. Celui qui l'a envoyé a échoué. Donc, il est en train de se débattre. Il ne sait plus comment il va agir. Après les injures, c'est les mensonges. Après les mensonges, il dit le nom de Soule de Paris, de la guerre, puis il sort le nom d'un autre cyberactiviste. Parce que c'est comme s'il demande du secours. C'est comme s'il demande du secours. Venez l'attaquer pour moi. Venez, mais écoute. Sois délivré. Sois délivré du mensonge. Sois délivré de l'hypocrisie, mon enfant.
Et je vais te dire une parole. Je suis serviteur de Dieu ou un de Dieu. Je suis ton grand-père dans la foi. Je vais te dire ça. Depuis que tu dis que tu sers Dieu, certains de ta génération ont déjà bâti l'œuvre de Dieu. Tu tournes en rond. Moi, quand Dieu met des gens comme toi sur mon chemin, c'est parce qu'il y a longtemps, il voit les bêtises qu'ils font, il veut les châtier et les mettre sur mon chemin. Tu ne seras rien. Tu n'avanceras nulle part. Même si on te donne des milliards, tu ne pourras jamais t'envoler. Peut-être que j'étais la personne qui pouvait prier pour toi. Mais là, Dieu t'a tendu un piège parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes mensonges, ton hypocrisie. Et le Seigneur vient de te tendre un gros piège. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé contre un tir normal. La bouche autorisée. Regarde ta vie et tu verras. Tu vas me chercher partout pour que je prie pour toi. Pour que tu puisses devenir quelqu'un sur cette terre. Écoutons quelques séquences de vidéos. Une autre personne va prendre ta vidéo, va aussi venir rajouter ceci. Moi, je te dis, tu vois. Je te dis la vérité. Ouais. Si je vais, c'est-à-dire que, disons, on ne se connaissait pas, hein. Disons, on ne se connaissait pas. Si je devais choisir entre toi avec Yahi Eric, j'aurais choisi ce que tu dis. Parce que Yahi Eric, c'est de l'hypocrisie qu'il fait. Il ne va pas avoir cette posture par rapport à la position qu'il a. Lui-même, peut-être qu'il pouvait aller plus fort que toi. Tu vois? Aujourd'hui, il y a l'archevêque qui m'a dit demain de venir. Il va me dire un certain nombre de choses. Et si j'ai des questions à lui poser. Et comme je sais qu'il connaît mon état d'esprit, je suis quelqu'un de très, très, très discipliné, je ne parle pas beaucoup. Je sais qu'il y a des choses qu'il va me dire, ça c'est clair. Et si j'ai des nouvelles avec lui, je vais l'informer. D'accord. Voilà, mais ce que je voulais te dire, en toute franchise, ce que je voulais te dire sincèrement, il faut continuer le combat. Merci. La position actuelle, parce que le truc c'est quoi? Qu'il soit pris ou qu'il n'ait pas été pris, qu'il soit pris ou qu'il n'ait pas été pris, ça met quelque part, ça dit que les gens ont le regard sur l'affaire. C'est ça. Donc même s'il a réussi à s'échapper, tu ouvres la lanterne de tout le monde. Voilà. Tu éveilles les consciences de tout le monde. C'est ça. Tu comprends? Maintenant, si aussi il a été effectivement arrêté, ça les met dans une condition où on le voit certainement comment il vient gérer cette affaire. Eric Yahi, il sort, il vient dire des choses sans respecter les gens qui ont tombé leur poitrine pour son fils, celui qui prétend être son fils. Ce n'est même plus son fils. Tu ne veux même pas les il dit prétend, parce que je viens de dire, il prétend être son fils. Voilà. Être son père. Parce que si c'était son père, on allait le voir, mais je pense qu'ils sont plus ensemble depuis une dizaine d'années. C'est comme des enfants qui ont servi un peu avec lui, après ils l'ont laissé, ils sont allés faire leur ministère, et lui il en voulait même à l'enfant. Les deux ne se parlaient pas. Voilà. C'est pas ça, c'est quelque chose qui va te donner. Même tu es en train de le faire tourner en bouche. Même lui, je te dis aujourd'hui, quand il sort et puis il dit non, tu sais comment la situation se passe. Je t'informe que même lui, il n'a pas l'information exacte. Non. C'est de la catch. Non, il n'a rien. Il n'a rien. Ceux qui l'informent là, ceux qui l'informent là, en réalité, ils sont en train de le faire tourner en bourrique. Moi, je parle avec des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui connaissent bien un peu la situation ici et là. Et qui, par exemple, qui était très honnête avec moi, qui m'a dit franchement, on ne peut pas savoir où il se trouve, on ne sait pas où il est.
Ça, c'est la vérité. Et je sais que s'il savait, par rapport à la position, s'il savait, il n'allait même pas hésité de me dire. Il allait me dire. Donc, Eric, il y a lui-même qui prétend savoir les choses, il ne sait rien. C'est rien. Donc, continue parce que tu n'es pas, même qu'ils ne te comprennent pas forcément aujourd'hui, ils vont te comprendre peut-être s'ils continuent à comment on l'appelle, s'ils vont peut-être dans le passé pour voir certaines choses que tu as dites. Sur Abba qui se sont accomplis, sur Makosso qui se sont accomplis, sur Solo qui se sont accomplis. Donc, tu ne viens pas de nulle part en fait. Il y a des faits, il y a une chronique. Il y a une chronique qui est sortie sur le net. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas. Personne ne peut venir changer ça. Non. Même si lui là. Quand pour Abba qui est arrivé, je t'ai appelé. Oui. Quand pour Abba qui est arrivé, je t'ai appelé. Je t'ai dit, voici ça là, personne ne dit. Quand le cas de Makosso est arrivé, même moi j'avais reçu quelque chose pour lui, le concernant. Et je l'ai écrit ce jour-là. Il a lu mon message, c'est sorti plus sur WhatsApp, il n'a jamais répondu. Les semaines qui ont suivi là, ça n'a pas passé. Ouais. Tu sais, moi je ne suis pas trop l'homme qui sort sur les réseaux sociaux. Non, tu es discret. Tu fais ton truc tranquillement. Je suis, merci, parce que je sais qu'un moment va arriver où je vais sortir. Mais pour comment je fais juste de sortir. On fera des grandes choses dans ce pays. À Côte d'Ivoire, même les anglophones vont courir pour venir en Côte d'Ivoire chercher Dieu. Bientôt, tu verras. Ça arrive. Et même celui-là, Eri Pada là, j'ai 3 vidéos qui sont encore sur Facebook, sur YouTube. Avant que ça n'arrive, depuis le début, avant septembre, j'ai commencé à le prévenir que j'ai vu des coups contre lui. Dès que Betty est mort, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Il y avait un complot contre lui. Je l'ai même appelé. Il m'a parlé. Je lui ai dit de quitter le pays. Je lui ai dit exactement les choses. Quand tu as Abba qui était en forme, quand tu disais qu'ils vont le liquider, il était encore en forme, tout allait bien. Et puis tu es sorti un matin, tu as dit ça. Donc il y a des faits quand même qui sont réels. On ne peut pas effacer ça. Voilà. Donc, ta position, comme je le dis, il y a des choses que tu peux te permettre. Nous, ici, là, tu sais qu'on est obligé. Moi, je sais. Mais personne ne m'a donné l'argent. Tu vas venir en Europe. Personne. Personne ne m'a donné un franc. Il n'y a pas un politicien qui va lever le bras, qui va dire non. Ou bien il n'y a pas un pasteur, les gens qui sont là, qui se commandent, qui vont dire non. Ce monsieur-là, un jour nous a suivi, nous a donné l'argent à la famille. Ça n'existe pas. Tu les arranges pas. Ça n'existe nulle part. Tu n'es pas comme eux. Tu les arranges pas. Ici avec un petit. Quand j'ai commencé à voir, j'ai commencé à faire les mandigas, ces choses-là. Je sais qui c'est. C'est moi qui ai envoyé plein de symptômes de dossiers à l'ODC. C'est moi qui ai envoyé ça à l'ODC. Il m'a arrêté là-bas. Il a ses raisons, il se protège par rapport à ce qui, voilà, à cette chose, il va se protéger. Ouais. Donc, vraiment, sois serein. Merci. Il faut savoir que ton jeune frère que je suis, je t'aime beaucoup. Merci. Quel amour. Il y a quelque chose de fort qui nous lie. Ah oui. Voilà, il y a quelque chose qui est... L'amour de Judas. L'amour de Judas. Tu aimes quelqu'un, je l'aime beaucoup. Tu surgis comme ça. Et puis, là, maintenant, tu fais une vidéo, tu dis aux gens que tu avais commencé, tellement tu es malin, tu avais commencé à m'enregistrer dès le début de la conversation, alors que c'est toi qui es venu vers moi. Ça veut dire que tu étais venu tendre un piège au vieux lion que je suis. On t'a envoyé. Et donc, tu dis, je t'aime beaucoup. Et là, tu as parlé de Makosso. Tu as parlé de Sydney, tu as parlé de Makosso. Il y a d'autres choses, petit. Moi, je t'ai dit qu'il faut te calmer. Tu es dans le pays, je ne vais pas te détruire. Et tu es là, tu fais des vidéos, tu continues de parler. Or, j'ai aussi ma vie et ma réputation. Tu ne vas pas t'asseoir, raconter des mensonges, des bêtises, et puis je vais rester là te regarder. Non, ce n'est pas que je cherche à faire des clashs ou pas. Mais quand quelqu'un vient s'asseoir pour mentir, pour raconter des bêtises, la vidéo même que tu as fait pour dire le nom des gens, oh, il a dit des choses.
Je peux jurer sur ma Bible, sur la tête de mes enfants, sur mon ministère. Sous le départ, il ne m'a jamais fait de mal, je n'ai jamais mal parlé de lui. C'est mon seul frère qui est dans le GPS, là, c'est le seul. J'ai 2 frères. J'ai Oko Sissi Baba Nicolo. Et puis j'ai Soule de Paris. C'est les 2 seulement. C'est Soule de Paris m'appelle à n'importe quelle heure, je décroche. Je l'appelle à n'importe quelle heure, il décroche. Je ne vois pas pourquoi il veut parler mal de lui. Donc, inventer des choses. Il a parlé. Bon, j'aimerais que là où j'ai parlé mal de Soule, tu prennes ça, tu sortes ça. Parce qu'il faut que les gens entendent. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Là où j'ai parlé mal d'Internet, il faut faire sortir. C'est important. Il faut faire sortir. Bon, l'autre que tu as dit son nom là, je sais que je n'ai pas parlé de lui. Maintenant, même si j'avais parlé lui là de lui, ce n'est pas un problème. Parce que lui, mais il passe son temps à m'insulter, je ne le réponds même pas. Donc, c'est moi, je m'en fous de ça. Maintenant, concernant la guerre, si c'est sur l'affaire d'Eli Pada, je l'ai mis à sa place. Ce que je lui ai dit en public, c'est ce que peut-être que j'ai dû te dire, j'ai dit ça. Mais c'est tout. Après, et tu peux sortir le nom de qui tu veux. Où je suis assis là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ce que je dis derrière quelqu'un, je dis devant lui. Donc, tu vas me donner l'occasion peut-être de dire des choses sur des gens que je voulais taire les noms. Tu vas me donner l'occasion de le faire. Ça, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu dis que tu me connais, mais tu ne me connais pas. Tu m'as rencontré quoi? 2 semaines? 2 semaines seulement? Je t'ai fait dormir quelque part, je t'ai fait prêcher quelque part, je t'ai donné quelque chose. Et tu es venu me rendre visite, je crois, 1 fois, 2 fois encore. Et tu crois que tu me connais? Tu t'es mal renseigné. Tu as connu mon côté humilité, amour, tendresse. Mais tu t'es trompé parce que je me suis trop ouvert. Et tu as cru que tu me connaissais, que tu peux me piétiner. Mais tu t'es trompé. Là où tu es arrivé là, tu es en train de te détruire. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Tu n'as même pas de ministère. Tu n'as rien fait. Tu t'es promené partout. Te coller à des hommes de Dieu matin, midi, soir. C'est ça ta vie et ton ministère. Te promener pour te coller à des ONG. Je connais un tel. J'étais avec Idaosa. J'étais avec ça. Tu te promènes. Tu n'as rien encore prouvé sur cette terre. Aucune église, aucun ministère. C'est la parole. Tu parles seulement. Et tu vas tourner comme ça jusqu'à... Et tu es tombé sur moi. Tu vois. Le mensonge rattrape toujours. Donc, je ne parlais pas de toi. Et si tu as bien suivi la vidéo, les vrais points là, véritable personne que j'ai tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas parlé de moi. Au départ de la vidéo. Non, tu n'as pas parlé de moi. Si tu as bien écouté la vidéo, au départ, j'ai dit, il y a des hommes de Dieu qui sont tapis dans l'ombre. Oui. Quand vous écoutez quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'écoute pas les autres, il ne laisse pas parler les autres là, c'est que c'est un menteur. Vérifiez ça. Hein. Quelqu'un qui parle, il parle. En plus, d'après lui, il est en train d'enregistrer. Hein? Et puis, quelqu'un qui parle beaucoup, c'est moi la victime. C'est moi en train d'enregistrer quelque part, on m'a tendu piège. Mais regardez comment il parle. Ils sont en train de... Voilà, ce sont eux-là que j'indexe dans la réalité. Oui. Et tu n'as pas parlé de moi. Moi-même, je suis sorti à cause de la... C'est-à-dire, c'était juste pour rectifier un peu, à faire des cas d'entrée de quoi. Pour dire qu'en fait, ce n'est pas la même situation. Son passeport, c'était son passeport. Voilà. C'était son passeport. Et puis, ce n'était pas la même situation. Que, tu as vu, ils ont attrapé David Aimé. Là, tu as vu, nous, on a crié. Non. Mais tu es là et puis on apprend que... Parce que David Aimé, on a vu qu'on l'a attrapé, il est en prison. On sait où il est. Si on veut lui rendre visite là, on peut lui rendre visite. Et ce n'est pas le même cas pour Eli Pada. Vani a disparu. Et puis, on commence à voir qu'il est entre les mains des gens, mais il ne veut pas qu'on sache qu'il est entre leurs mains. Après, les gens, comme par exemple, on voit Giovanni dans un noir quelque part, il dit non. Oh, Giovanni nous avait déjà prévenu qu'il avait des menaces. Les gens lui envoient des convocations et tout. Donc, on se dit, mais si on ne fait rien, ils vont tuer notre frère. C'est ça, il faut sortir. C'est ça le problème. Et quand on a... Ça t'a fort. Hein. À ce moment, le gars est en train d'enregistrer. Il veut tirer les choses de ma bouche. Moi, je suis là, je parle. Dieu merci, c'est un m'a dit, il faut enregistrer. Sinon, aujourd'hui, j'étais foutu. Hein. J'étais foutu.
Là, transformer des paroles, dit ceci, dit cela, et puis je n'aurai rien à dire. Vous voyez, c'est les gens qui rendent les gens intelligents. Est-ce que tu sais que moi-même, quand je lutte pour ça, là, il y a des gens qui m'appellent. Il y a même des gens qui sont de corps habillés et tout, qui parlent à des gens. Parce que la famille, tout ça, ils sont sur le coup. Donc, ils parlent à des gens pour dire, allez-y, dis au gars, là, qu'il n'a qu'à continuer ce qu'il fait, que le gars, là, a un plein main. Le gars, là, était à la Maca. Quand ils ont parlé, là, ils ont eu peur. Ils l'ont envoyé derrière Banco, là, c'est la forêt du Banco. Que là-bas, ils l'ont filmé. Après, ils l'ont envoyé à la DST. Ils l'ont ramené encore à la DST. Il y a des gars qui parlent. Est-ce que tu sais que nous, on a pris un avocat international? Un avocat qui fait peur même à l'autorité ivoirienne. On est en train de faire une cagnotte pour ça. Et cet avocat, il ne met pas sa bouche dans n'importe quoi. Hein. Il vient d'apprendre quelque chose. Si c'était un jeu, là, il va nous dire non. Après, il a fait ses propres enquêtes. Il n'a jamais eu le nom. Il a fait ses propres enquêtes. Quand il a fini de faire ses enquêtes, il a vu qu'est-ce qui est dans ce dossier, qu'est-ce qu'il trace. C'est là qu'il a décidé, il est en train de décider de vouloir nous défendre. Parce qu'il sait maintenant sur quel chemin il va marcher. Donc les gens qui parlent, moi je suis là, je dis rien, je regarde, je prie. Parce que Dieu te donne la force quand tu es dans la truc. Où je suis là, il ne reçoit pas de l'argent pour ce qu'il fait. Mais c'est Dieu qui me dit continue. Je reçois des messages de certaines personnes qui me disent, il y a des gens qui me disent... Par exemple, il y a quelqu'un, celui qui m'a envoyé la vidéo là, celui qui m'a envoyé la vidéo, il me dit non, que toi, Soro te paye. Tu as vu ça? Que tu es un élément de Soro. Tu as vu ça? Bien mon réponse, hein. Ouais. Non, attends, j'ai l'écran ici, je vais prendre la photo pour t'envoyer. Je lui ai dit non, il peut être un élément peut-être de Soro. Peut-être. Mais je sais que Soro ne lui donne rien. Parce que je le connais. Je n'ai jamais vu Soro même. C'est pas quelqu'un que Soro a qui donner de l'argent pour dire fais ça, fais ça. C'est pas ce genre de personne. Non. Lui, c'est un homme là. Il est libre, c'est un penseur. T'as vu? C'est un homme, il est libre, c'est un penseur. Et puis c'est moi, t'as des chats bouche comme ça là. Il est libre, c'est un homme, c'est un penseur. On ne le paye pas pour dire. Ça veut dire qu'il n'est pas hypocrite. C'est ça que tu es en train de dire. Et d'un coup comme ça, voilà, comme on t'a attrapé, c'est attrapé des trucs. Là, on t'envoie, on dit, ah, voilà, va faire, et puis tu es là, tu te tues toi seul comme ça. Tu vas te rejeter de tous, bientôt. Tu vas te rejeter de tous. Petit, ce qu'ils voient, vision qu'ils voient sur toi, c'est pas bon. C'est un penseur qui est... Je vais t'envoyer la capture. Cette partie-là me plaît. De vouloir nous défendre. Parce qu'il sait maintenant sur quel chemin il va marcher. Donc les gens qui parlent, moi je suis là, je dis rien, je regarde, je prie. Parce que Dieu te donne la force quand tu es dans la truc. Où je suis là, il ne reçoit pas de l'argent pour ce qu'il fait. Mais c'est Dieu qui me dit continue. Je reçois des messages de certaines personnes qui me disent, il y a des gens qui me disent... Par exemple, il y a quelqu'un, celui qui m'a envoyé la vidéo là, celui qui m'a envoyé la vidéo, il me dit non, que toi, Soro te paye. Tu as vu ça? Que tu es un élément de Soro. Tu as vu ça? Bien mon réponse, hein. Ouais. Non, attends, j'ai l'écran ici, je vais prendre la photo pour t'envoyer. Je lui ai dit non, il peut être un élément peut-être de Soro. Peut-être. Mais je sais que Soro ne lui donne rien. Parce que je le connais. Je n'ai jamais vu Soro même. C'est pas quelqu'un que Soro a qui donner de l'argent pour dire fais ça, fais ça. C'est pas ce genre de personne. Non. Lui, c'est un homme là. Il est libre, c'est un penseur. C'est un penseur qui est libre. Je vais t'envoyer la capture. En tout cas, il est libre dans sa tête. Ouais. Il fait ses choses sous parfaite condition. Voilà. Il est libre dans sa tête. Toi-même, tu dis ça devant moi. Oh non, vraiment, l'être humain, l'hypocrisie et le mensonge. Et je fais des petites vidéos et je te dis, reste tranquille. Calme-toi. Tu penses, tu vas encore faire des montages de vidéos et puis essayer de mentir, dire le nom des gens. Oh, j'ai ceci, comme des chantages. Parce que depuis là, c'est chantage seulement vous faites. Chantage, et tu viens dire aussi, comment dirais-je,
Et c'est-à-dire que tu dis le contraire de ce que tu me dis en cachette. Hein? On t'a envoyé pour me détruire ou bien petit. Ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. Ceux qui t'envoient là vont te lâcher. Ils n'auront plus confiance en toi. C'est fini. Ceux qui t'ont envoyé là, ils vont te laisser tomber. Tu es devenu un traître pour tout le monde. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Moi, quand je disais que je t'aimais, c'était sincère. Parce que mon amour a été toujours sincère quand je dis j'aime quelqu'un, quand j'apprécie quelqu'un. Et tu as cru que je t'ai... Et dans l'histoire d'Eli Pada, là, c'est toi en envoi pour venir m'amadouer, pour tirer des mots, pour tirer des trucs. Et dans la vidéo aussi, tu as dit que Guy Vincent t'a dit de venir, il avait des choses à te dire. Si on traduit, ça veut dire que Guy Vincent est au courant, il sait où Eli Pada est. Il voulait t'expliquer des choses. Et dans les vidéos que toi tu fais souvent, tu dis aussi que Eli Pada va bien, il est là, c'est rentré ici, c'est ceci. Tu prends les renseignements qu'on te donne et puis tu viens faire tes montages de vidéos. Je t'avais dit de quitter dans cette affaire. Je t'avais dit, affaire d'Eli Pada, il faut quitter dedans. Ça me fait pitié pour toi. Hein. C'est un élément de sous. Non. Mais, dis qu'on le fait, il fait ça là. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Parce qu'en fait, Soro là, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu au téléphone. Si il dit que certaines personnes proches de Soro ne m'ont jamais salué, je vais dire je mens. Ils m'ont déjà salué. Mais la seule personne même qui parle de Soro qui m'a invité une fois à un anniversaire de Soro ou quoi, je ne suis pas parti parce que j'ai prié. Dieu m'a dit de ne pas partir. C'est sous le départ. C'est sous le départ. Et je l'ai dit tout à l'heure. J'ai prié. Dieu m'a dit de ne pas partir. C'est sous le départ. Donc, c'est ça là que j'ai parlé mal de Soulé. Et que tu t'en vas faire vidéo, oui. Sous le départ, il a parlé de sous le départ, il a parlé de ceci. Mais sous le départ, là, en face de moi, tu m'as invité, j'ai dit, je ne vais pas. Dieu m'a dit de ne pas partir. Je suis serviteur de Dieu. Il va me faire quoi? J'ai dit, pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de ne pas partir. Que entre vous-même, là, il y a des choses, il y a des gens qui n'aiment pas d'autres personnes, qu'il ne faut pas que j'aille me faire empoisonner là-bas. Ça, là, je peux dire à Soulé devant lui. Est-ce que ça veut dire que j'ai critiqué Soulé de Paris ou bien j'ai parlé mal de lui? Sinon, si tu as autre chose, il faut faire sortir, on va voir. Le Seigneur m'a dit ne va pas. Voilà. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Il ne faut pas aller, ils vont t'empoisonner. Hein? C'est ce que Dieu m'a dit. Tu as vu, hein? Et je ne me suis jamais approché de l'un d'entre eux. Personne ne m'a déjà vu physiquement. Tous ceux qui suivent Soro. Ça veut dire que moi, c'est parce que Dieu m'a dit cet homme-là, c'est par lui les choses ont été gâtées. C'est lui qui peut arranger les choses. Continue de prier pour lui. Donc, je fais le travail ce que j'ai reçu. Mais... Si tu as une autre version, peut-être que quand j'ai parlé, ma voix s'est divisée en 3-4 pour dire autre chose. Il faut envoyer. Il faut envoyer. Tu te détruis. C'est-à-dire que tu es un enfant qui n'a encore rien construit dans ta vie. Tu te cherches. Et tu viens affronter des patriarches qui ont déjà tout vu dans leur vie. Et qui ont tellement vu qu'ils sont devenus simples et humbles. Je vais te dire une chose. Je vais te donner un secret. Ton père spirituel actuellement, l'archevêque Guy Vincent, il avait été invité dans un programme avec moi. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Amessa Niquez. Il a invité Guy Vincent, il m'a invité. Guy Vincent a prêché, j'ai prêché. Comme je suis quelqu'un de très simple, de très humble, je crois que c'était 2 jours après ou le lendemain avant que je vienne, je suis allé avec Amessa chez Guy Vincent au bureau. Il nous a reçus. Il a été très sympa avec moi. Cet homme-là, depuis, j'ai vu l'humilité en lui ce jour-là. Franchement, à part les problèmes qu'on règle là, je n'ai rien contre lui. Même si demain même il a un problème, moi aussi je vais me lever pour le défendre.
Et Guy Vincent a dit à Amessa, il dit, il faut respecter ce monsieur. Demande à Guy Vincent si je mens. Il a dit à Amessa, il faut respecter ce monsieur. Tu le vois simple, tu le vois humble, tu le vois comme ça là. C'est quelqu'un, s'il t'avait pas aimé, il n'allait pas être comme ça. Mais il a dit des paroles, il a donné des conseils. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer là. Il a dit au petit de faire attention. Que ce n'est pas parce que je suis à son égard, je suis égal à lui, que je viens l'aider. Parce que l'enfant m'a invité, n'avait pas 5 francs pour me donner. Je ne me suis pas plaint. Il ne savait même pas où me loger. Je ne me suis pas plaint. Ma simplicité là, je suis allé l'aider à ce que son église grandisse. Je suis allé prêcher. Et Guy Vincent a dit à Amessa, ce monsieur-là est bon, il est gentil. Que ce qu'il fait pour toi, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il fait ça, c'est ton ami. C'est un père qui est là, il faut le respecter. C'est sorti de la bouche de Guy Vincent dans son bureau. Voilà Guy Vincent qui est là, sur ton truc. C'est sorti de sa bouche. Si j'avais l'argent de Soro, actuellement, là, truc. Donc, tu vois, les gens parlent, tout le monde parle. Mais Soro me suit. Il y a des gens proches de Soro qui me disent, est-ce que tu sais que le monsieur, tu parles de lui, il te suit, hein? Si un jour tout ça est fini, ce monsieur-là, c'est obligé, il va te voir, il va vouloir te parler. Donc, ça, c'est ce que les gens me disent. Mais pour dire que je l'ai déjà vu, jamais. Les politiciens, de toute façon, ils sont grands, il n'a pas plus grand que les politiciens. Non, laisse-les. Moi, de toute façon, est-ce que je compte sur quelqu'un? Toi, tu me connais là, est-ce que je compte sur quelqu'un? Franchement, il faut dire à ces gens-là que si c'est l'argent que je voulais, il y a des gens du RHDP, moi, qui m'ont contacté. Il y a des gens du RHDP pour qui j'ai donné des révélations. Mon frère, méfie-toi, ils sont dans le gouvernement. J'ai vu ça, ils vont t'empoisonner si tu ne fais pas ça. Ils sont revenus me dire que même leur imam leur avait dit la même chose. Je les ai donné des actions à poser, ils sont là dans ce pays. Il y a des gens qui ont voulu que je sois avec eux dans ce qu'ils sont. Si c'est l'argent qu'ils cherchaient là, j'étais avec eux tranquille. Actuellement, j'ai des mallettes d'argent, je joue, je fais ce que je veux avec. Mais non, je ne fais pas ça. Donc, tu sais, tout ça va finir. Tout ça va finir. Bon, il faut bien te tenir. Il faut, voilà, il faut beaucoup prier. Voilà, je vais voir. Je vais voir la capture. Il faut beaucoup prier. Moi, si j'ai effacé son nom, c'est pour le protéger. Non, il n'y a pas. Le protéger parce que je sais que. Il n'y a pas de souci. Voilà, excuse-moi si j'ai effacé son nom, mais tu. C'est cet après-midi, aujourd'hui, cet après-midi. Je lui ai dit, non, que t'es payé, je ne pense pas. Non, tu sais, les gens parlent. Les gens parlent. Voilà la capture, il est aussi. Mon petit, vraiment, je suis désolé pour toi. Le diable t'aime pas. On te dit qu'il y a beaucoup de spéculations sur le net qui ne sont pas vraies. Les gens disent des choses, mais ça ne peut pas ça, c'est intéressant, ça. On va écouter ça et puis après, je vais arrêter. Il a donné une révélation sur lui, parce que lui aussi il a prophétisé des choses, mais il a prophétisé en douceur, mais il est visé. Donc ils ont dit effectivement. On va écouter ça et puis après je vais arrêter. Il y a le culte, donc il faudrait qu'il patiente. Ils sont patientés. Quand il a fini le culte, ils sont rentrés et ils ont participé la convocation. On va écouter ça. Je suis là, je dis rien, je regarde, je prie, parce que Dieu te donne la force quand tu es dans la truc. Où je suis là, il ne reçoit pas de l'argent pour ce qu'il fait. Okay. Soro là, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Il y a des gens qui ont voulu que je sois avec eux dans ce qu'ils sont. Si c'est l'argent qu'ils cherchaient là, j'étais avec eux tranquille. Actuellement, j'ai des mallettes d'argent, je joue, je fais ce que je veux avec. Mais non, je ne fais pas ça. Donc, tu sais, tout ça va finir. Tout ça va finir. Bon, il faut bien te tenir. Il faut, voilà, il faut beaucoup prier. Voilà, je vais voir. Je vais voir la capture. Il faut beaucoup prier. Moi, si j'ai effacé son nom, c'est pour le protéger. Non, il n'y a pas. Le protéger parce que je sais que. Il n'y a pas de souci. Voilà, excuse-moi si j'ai effacé son nom, mais tu. C'est cet après-midi, aujourd'hui, cet après-midi. Je lui ai dit, non, que t'es payé, je ne pense pas. Non, tu sais, les gens parlent.
Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Voilà, quand tu dis, il y a aussi en quête d'informations fiables, c'est direct. Et c'est un élément de Soro. Hein. Il est payé pour ça. Et j'ai écrit en bas, tu peux voir ma réponse. Il y a un élément de Soro, oui. Mais il ne pèse pas rien au moment. Pourtant, toi, tu ne m'as pas dit que Soro. Élément de Soro, là, ça veut dire quoi? Aimer Soro, là, ça veut dire qu'on est élément de Soro. Je suis élément de tout le monde. Je suis élément de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis élément de Alassane aussi. Hein. Je suis élément de Gbagbo, élément de tout le monde. Yako. Oh là là. Non. J'ai écrit, parce que je sais. Quand tu as marché avec une personne, tu connais sa mentalité. C'est ce qu'il pense. Toi, tu as été avec moi. C'est ce qu'il pense. Et puis, je suis quelqu'un, j'écoute les gens. Je suis quelqu'un, j'aime protéger, j'aime blanchir les gens. J'aime protéger, j'aime blanchir les gens. Actuellement, le pays est devenu comme ça, on est en train de se battre, on ne sait pas qui on est qui. Mais demain, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, la même chose, là. Je peux faire ça pour Guy Vincent. Je touche du bois, je ne souhaite pas. C'était moi, par exemple, si c'était à moi qui c'était arrivé. J'allais le faire, mais la même chose là. La même chose là, je peux le faire pour Guy Vincent, je peux le faire pour n'importe qui. Regarde, j'ai fait un direct la dernière fois où j'ai parlé de Mohamed Sanogo. J'ai oublié de te dire. C'est ça, j'ai oublié de te dire, quand je suis parti, quand j'ai envoyé son message, et puis tu as répondu, je lui ai envoyé le message. Et dimanche, quand je suis parti, il m'a dit au bureau de te dire, j'ai oublié, excuse-moi. Il m'a dit non, dis-lui merci. Parce que vraiment, il n'était pas obligé. Ah, petit, tu es fort. Hein. Tu es fort. Tu es fort. Tu as raté ta vocation. Hein. Tu es trop fort. Tu es fort. L'art de la manipulation. Ouais. C'est Bako son accuse. Sinon, il y en a pire dans ce pays. Mais il a fait ça avec le cœur. Dis-lui merci. On est ensemble. Voilà. Et il m'a dit que si tu viens en Côte d'Ivoire, qu'on se attache avec lui. Il m'a dit de te dire ça. Il a dit, Guy Vincent t'a dit de me dire merci. Si je viens en Côte d'Ivoire, on va se voir. Parce que je l'avais honoré dans une vidéo. C'est bien. On continue. Guy Vincent, l'archevêque Guy Vincent m'a déjà reçu dans son bureau. Il m'a respecté. Il m'a honoré. C'était avec Amessa. Tu as dit ça? Donc moi, quelqu'un qui m'a déjà donné le respect un jour là, quel que soit ce qu'il est, je ne sais pas pourquoi je vais aller. Il y a tellement de choses que les gens disent. Mais je n'ai rien contre Guy Vincent. C'est mon combat pour Edi Padala. J'ai dit, tous ceux qui sont devant moi dans ce combat, même les anges et tout, j'allais les bombarder, je les bombarde. Quelqu'un qui vient faire, c'est tout. Guy Vincent a prêché un message, je n'ai pas aimé, je suis sorti, je lui ai dit, non, le message, ça là, c'est devenu guerre mondiale. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Tu as parlé de Guy Vincent. C'est le message que j'ai attaqué. Je dis, le message n'est pas bien. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, les gens qui t'encouragent là, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils me connaissent. Et beaucoup de personnes mentent. Et les gens qui t'encouragent à faire ce que tu es en train de faire là, vont te détruire, vont fuir. Même pas. Est-ce que tu sais que lui, il l'a interpellé? Mais, non. Il l'a interpellé chez lui à la maison. Non, ils sont venus à l'église. Ils sont venus. Là, tu parles contre l'État maintenant. Hein. Je continue. Parce que là, tu es en train de parler contre le gouvernement là. Parce qu'il y a des paroles qui vont sortir ici, là, c'est pas bon pour toi. Hein. Je continue ou bien je laisse. Je mets un peu seulement. Dis quelque chose là. Ils sont venus à l'église dimanche. À l'église dimanche. Ils ont vu, ils se sont annoncés. Donc ils ont dit effectivement, comme il y a le culte, donc il faudrait qu'ils patientent. Ils ont patienté. Quand il a fini le culte, ils sont rentrés et ils ont pris la convocation à la DST. Il est arrivé à
la DST, ils m'ont interrogé de 10h jusqu'à 22h. Bon, on continue. Où tu es en train de dire qu'ils ont interpellé Guy Vincent, la DST, ils l'ont interrogé. Je continue parce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es dans le pays encore, il faut te calmer. Les mensonges que tu as commencé à faire sortir, les montages que tu cherches à sortir ça, mentir, ajouter ça, faire ceci. Tu crois que tu peux me faire du mal? Tu ne peux pas me faire du mal. Tu connais Jésus-Christ TV? Il a fait vidéo sur moi, montage. Le monde entier a regardé. Je suis assis là. D'autres ont fait encore. C'est pas toi. En baoul, on dit un cacabi. Un petit cacabi comme ça. Tes petits montages, mensonges que tu vas faire. Les gens, ça va même pas. Ça peut pas gratter même quoi que ce soit dans ma vie. Tu vas te détruire seulement. Tu vas te faire haïr. Et puis dans tes propres paroles, tu vas te vendre. Méfie-toi. Tu es sur un terrain glissant. Dis, je suis ton petit. Très bien. Je suis ton petit dans le mensonge. Parce que moi, j'aime pas votre hypocrisie, votre mensonge. Donc peut-être que dans ça, je suis ton petit. Parce que même, je ne veux même pas grandir dedans. Oh mon Dieu. Est-ce que tu entends ce que je dis? Donc quand les gens disent non, il avait que, il bouffe, les gens ne savent même pas. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils disent des choses sans ça. Je dis, il a interrogé, c'est moi qui dis. C'est comme tu crois que je suis. Si je suis jusqu'à 22h, nous on était au siège de son église. On était au siège, on était en train d'intercéder là-bas. Le lendemain encore, ils sont allés, ils l'ont interpellé. Ils sont allés, ils ont fouillé. Ça, je n'étais pas au courant. Hein. Mais là, le monde entier est au courant. C'est toi qui es en train de le dire. Toute sa maison. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Tu savais ça? Non. J'ai eu des échos que Guy Vincent a des problèmes, mais je ne suis pas rentré en profondeur. Je ne suis pas allé. Ils ont fouillé sa maison jusqu'à dans son placard, dans les placards de son épouse. Wow. Pour te dire qu'il y a beaucoup de spéculations sur le net qui ne sont pas vraies. Les gens disent des choses, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les gars qui sont ici, là, si tu vois, ils font profil bas. C'est parce que les gars, là, ils ne s'amusent pas. Mais j'ai donné une révélation sur... Les gars qui sont ici, là, ils font profil bas. C'est parce que les gars ne s'amusent pas. On va continuer, non? Mohamed Sanogo. Mon grand-père m'a appelé ici. Mon propre grand frère de sang m'a appelé pour me dire non, pas ici, parce que j'ai pas envie de dire non, laisse tomber. Parce que lui, il connaît ma position. Maintenant, je lui ai dit, mais est-ce que quand j'ai parlé, on se dit, je suis avec eux ou pas? Il dit, bon, quand on écoute bien la vidéo, c'est flou. Mais si on écoute un coup comme ça, on a l'impression que tu as avec eux. Cette affaire-là, il ne faut pas parler dedans. Moi, je te donne conseil de grand frère. Faut prier, reste dans ton coin, prie. C'est fini. C'est fini, mais tu es dedans encore. Reste dans ton coin. C'est qu'il est trop facile, lui, il sait qu'il ne peut rien faire. Les chrétiens sont devenus, les chrétiens sont sur la brèche actuellement là, et donc il ne faut pas parler, reste dans ton coin, prie ton Dieu. J'ai donné une révélation sur Mohamed Sanogo même là, parce que Mohamed Sanogo même il est visé. Il est visé. J'ai donné une révélation sur lui, parce que lui aussi il a prophétisé des choses, mais il a prophétisé en douceur, mais il est visé. Donc, je donne une révélation sur lui. Je te donne un secret, par exemple. Je vais te laisser dire ça. Tu vois, je parle de lui parce que c'est lui que je connais, c'est lui que je côtoie. Et c'est la seule chose que je suis, pour l'instant, je suis un peu perplexe. L'archevêque Kodiak, j'arrive. Lui, tu sais, c'est quelqu'un de très ouvert. Tu peux venir le voir, tu dis non, j'ai une vision, il va se dire, bon, ok, on va voir, mettons notre intelligence ensemble avec l'esprit de Dieu, on va voir comment vivre. Tu vois. Le souci, c'est que c'est quelqu'un qui est très sage, très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Même s'il n'est pas avec les gars du pouvoir, là,
Tu comprends? Mais que les gens certaines personnes qui sont autour de lui mangent avec les gars du pouvoir. Lui, il traite bien ces personnes, il les respecte. On continue ou bien on arrête? Tu vois? Il se met dans une posture où il est apolitique, en fait. Ouais. Où il est apolitique. Tu veux dire quoi? Hypocrite ou bien apolitique? Bon. Maintenant, le vrai point, pourquoi il avait été interpellé, vous saviez. Tu es au courant? Il est rentré par le canal de son ami Ambak. Quand il était RAS, Ambak était un de ses frères. Tu comprends? Donc, quand tout ça s'est passé, c'est par la médiation d'Ambak qu'il est rentré au pays. Tu vois un peu là. Mais depuis qu'il est rentré au pays, il est venu à relancer les choses. Les choses ont repris. Là, il a payé un terrain de 500 millions. Il veut construire une église de 15 000 places dessus. Donc, je pense que déjà, ils ont finalisé ça. Comme il est rentré, tu comprends, par le canal d'un de leurs. Petit. Mais il ne les jouait pas. Petit. Donc, ils ont fait créer quelque chose. Il y a une certaine pression sur lui pour que lui, il se conforme. C'est en fait une persécution. On supprime les vidéos ou on continue? Ils veulent que lui soit avec eux. C'est ça en fait le vrai point. Parce qu'ils estiment que c'est par le canal de Ambak, qui est un de leurs gars, que lui, il a pu revenir, il a pu s'installer, il a pu recommencer ses affaires. Tout. Je vois. Donc, eux, ils ne sont pas d'accord que par rapport à la position qu'il occupe dans l'église évangélique, que lui n'est pas avec eux. Ouais. C'est moi qui suis ton petit. C'est moi qui suis un vaurien. J'ai raté ma vie. J'ai fait tout ça. Parce que je lutte pour un combat qui vous dérange. On t'envoie pour m'insulter. Ils ont suscité, ils ont créé quelque chose pour commencer à le persécuter. Voilà ce qui s'est passé. Tu vois, voilà ce qui s'est passé. Tu vois. Maintenant, le point, c'est que lui, certains de ses collaborateurs, comme le Jonathan d'autres que je ne vais pas citer, eux, ils sont avec les gars, ils vont avec eux. Tu comprends? Ils ont fait sortir un truc où on dit non, lui, il a reçu de l'argent, 15 millions. Je vais m'arrêter là. Je vais te laisser un peu. Je vais m'arrêter là. Faut pas jouer avec le feu. Tu es Abidjan, tu te cherches. Je défends la cause d'un homme de Dieu qui est tu viens, tu fais semblant d'être avec moi. Tu fais semblant de mener le même combat que moi parce qu'on t'a envoyé alors que tu viens chercher des infos pour savoir où j'en suis, qui est l'avocat, qui est ceci. Je vais vous démasquer, vous tous. Petit, je ne voulais plus faire de vidéos sur toi. Ce soir, on m'a envoyé une vidéo que tu as fait sur YouTube, un montage où tu mens, où il a parlé de ceci. Lui que tu as cité son nom, tu as parlé ici, tu dis que j'ai parlé de lui là. Ça fait quoi? Mabéa, et puis tu as dit, il a parlé de Mabéa, tu as coupé. Il faut laisser continuer ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Mabéa n'a qu'à prendre le téléphone, il va m'appeler pour dire qu'est-ce que j'ai dit sur lui. Je vais lui répondre. Ce que j'ai à lui dire, je vais lui dire. S'il veut, je fais direct pour lui dire ça. Tout ce que tu crois que, oui, j'ai dit ça, faut les appeler, ou bien il faut faire sortir les vidéos, puis chacun va m'appeler, je vais lui dire. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je ne suis pas hypocrite comme vous. Hein. Ce qui est dit derrière, est dit devant. À partir d'aujourd'hui, à cause de toi, certaines personnes vont me respecter. Parce que j'ai été trop simple, trop humble pour vous. Vraiment, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que soit sauvé. Des fois, quelqu'un est comme un sacrifice. Et exactement. Utiliser le langage énigmatique. Je continue. Mohamed Sanogo, il a prophétisé récemment. Quand il a fini de prophétiser, là, tu as vu, il a été reçu par le directeur général de la police. Il a dit, tu as fait. On va arrêter là. Pour aujourd'hui, là, j'arrête là. Moi,
j'ai peur de Dieu seul. Il n'y a pas un homme qui me fait trembler. Chantage, des petits trucs. Je suis né avant toi. J'ai mangé avant toi. Tous les besoins d'un être humain, je les fais avant toi. Je connais le Seigneur en toi. Tu es un enfant. Je t'ai pris comme un fils. C'est aujourd'hui que tu chantes que ce n'est pas un père, tu es mon fils. Bien, tu restes fils. Tu es mon fils. C'est sorti de ta propre bouche même. Je suis un fils. Je suis un père pour toi. Tu es mon fils. Voilà. Je ne t'ai pas consacré, mais tu es mon fils. Tu peux pas. Tu es un bébé. Et tu passes ton temps à aller te coller à des hommes de Dieu. Tu t'es collé à moi. Actuellement, tu es collé à Guy Vincent. Tu t'es collé au Ghana à d'autres. Tu vas au Nigeria, tu es collé. Tu passes ton temps à te coller. À avoir des notoriétés à côté de... Mais toi-même, ta propre identité, c'est quoi? Et tu viens t'asseoir rempli d'orgueil, d'arrogance pour insulter un père, un aîné. Et tu le traites d'enfant. Tu ne sais pas que c'est une malédiction que tu as déposée sur ta famille et ta descendance. Ce n'est pas de ta propre bouche, tu as dit tout à l'heure que quand il a prophétisé sur un bac, sur toutes les choses là, tu n'as pas parlé de ça tout à l'heure. C'est moi qui suis assis là. Et c'est la même bouche que je suis en train de te dire que tu es en train de te détruire. Les abeilles te suivent. Les maniants te suivent. Tu es en train de te détruire. Toi, un enfant comme ça, tu viens dire à un père qui n'a rien fait dans sa vie alors que toi, tu n'as encore rien commencé. Tu n'as rien fait et tu n'en pourras rien faire. Tu vas seulement tourner en rond. Tu ne pourras rien construire. Tu ne pourras rien faire. Si tu chantes de cœur, de vie, compris pour toi, ça va aller. Tu ne pourras rien faire. Ton arrogance, ton orgueil et ta fierté t'ont déjà détruit. Vous êtes au courant de ce qui se passe pour Eli Pada. Vous êtes là. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous venez chercher des paroles dans la bouche des gens. Mais vous m'avez tendu des pièces. Ce qui m'a plu dans ta vidéo qu'on m'a envoyé tout à l'heure, tu as dit dans la vidéo que je crois que je suis intelligent, je ne suis pas intelligent, que tu avais commencé à m'enregistrer dès que tu es venu. Tu vois, ce n'est pas un piège que tu tendais. Si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que j'allais avoir l'idée de t'enregistrer? Donc, tu es tombé dans ton propre piège. Parce que Dieu est avec moi. Je n'étais pas censé savoir que tu m'enregistrais. C'est le Seigneur qui m'a dit, lui, il ne faut pas avoir confiance en lui. Dieu m'a montré ton cœur. Et j'ai enregistré. Ces quelques paroles me sauvent. Tu peux sortir ce que tu veux. Moi, dans mes conversations, je parle, je dis des choses, je dis beaucoup. Si tu veux, même la faute, dire qu'il n'y a pas du président de la République, tout ça. Mais je m'en fous. Et si j'ai sorti le nom même d'un homme de Dieu, tout ça, il faut faire sortir. Il n'a qu'à venir me demander pourquoi il a dit son nom. Je vais lui expliquer. Tu es arrivé sur un terrain glissant. Tu t'es cru trop fort, trop intelligent. Mais je crois que tu vas comprendre que dans la vie, quand quelqu'un est simple, quand quelqu'un est calme, quand quelqu'un est bon, il n'est pas bête. Je viens de te donner une grande leçon dans ta vie. J'espère que tu vas comprendre cette leçon. Parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Sauf ta repentance va t'aider. Peut-être que tu vas fuir la Côte d'Ivoire bientôt. Tu vas fuir la Côte d'Ivoire, tu vas aller en exil. Que Dieu, le Dieu d'Eli Pada, continue de faire justice et de vous dévoiler tous un à un. Alors, chers bien-aimés, pour ma lutte pour le prophète Eli Pada, voici une vidéo encore. Je vous avais dit que j'allais sortir des vidéos. Et la dernière fois, quand j'ai parlé, ce jeune homme est venu m'insulter. Je vous ai montré ses injures. En principe, il aurait dû se calmer. Il a continué. J'ai sorti quelques séquences pour lui dire calme-toi. Il a continué. Ce n'est pas du clash que je fais. Ce n'est pas que je suis en train de me débattre avec quelqu'un. Non. Je suis arrivé à un stade où les gens m'ont tellement pris pour quelqu'un
qui est bête, qui est tout, il faut qu'il me respecte. Il faut qu'il me respecte, les gens. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que je sais beaucoup de choses d'eux. En révélation, comme c'est qu'on m'a dit. Vous savez, dans cette affaire d'Eli Padala, j'ai dit, j'ai des choses, si je sors, ça va se gâter. Alors, je suis là. Juste pour vous dire qu'à un certain moment, il faut respecter les gens qui sont simples et bons avec vous. Ne crache jamais dans la main qu'on t'a tendue pour te faire du bien. Alors, si ce jeune homme, devant Dieu, depuis qu'il m'a connu, c'est moi qui lui ai fait du bien et que je ne lui ai jamais fait du mal, c'est qu'il vient de se faire du mal parce que Dieu est juge et il a dit une parole qui m'a plu, que les entités, il met les entités, les anges entre nous, mais il va comprendre c'est quoi une entité. Voilà. Alors je fais cette vidéo parce que je ne veux pas faire de direct. Je fais cette vidéo, je vous la balance. À vous de balancer aussi. Pour que tous ceux qui se sont crus malins sachent qu'ils seront dévoilés un à un. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège et que la gloire de Dieu ne cesse d'agir dans votre vie. Sois protégé et que tes ennemis soient tous dévoilés un à un. Ceux qui le connaissent là, donnez-lui des conseils. Dites-lui, il n'a qu'à rentrer dans son trou calmement. Il n'a qu'à prier, se repentir. S'il ne veut pas demander pardon aux gens, ce n'est pas grave, mais il n'a qu'à se calmer. Parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir sortir, il va se détruire. C'est une prophétie que je viens de donner. Actuellement, les yeux sont sur lui déjà. Il n'a qu'à faire très attention.